on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire une vidéo donc maquillage et en même temps où je vais vous montrer plusieurs nouveaux produits, donc des premières impressions de plusieurs produits. Donc il y a un fond de teint, le Beauty Blender, donc des pâtes pour les yeux, enfin vraiment voilà, ça sera pas un maquillage complet de premières impressions, mais j'ai essayé de vous mettre des produits que je vous avais jamais montré, ou comme je vous l'ai dit, des produits que je viens d'acheter là. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à continuer de regarder et je vous laisse avec la suite. Donc avant d'appliquer tout produit, je vais venir hydrater ma peau donc avec une crème de chez Yves Rocher. Donc moi c'est une crème que j'aime beaucoup avant le maquillage, donc c'est la Sebo végétale, donc pour les peaux grasses. Et remarquez, je ne l'avais jamais dit dans mes vidéos précédentes de make-up, que c'est très important d'hydrater sa peau avant de se maquiller, donc ça va faire tenir le maquillage plus longtemps, puis ça a plein d'autres bienfaits. Et donc je vais venir en appliquer sur ma peau. Donc bien sûr prenez une crème qui est adaptée à votre type de peau. Ma peau a absorbé la crème, donc j'ai attendu 10 minutes, je pense que c'est bien. J'ai appliqué une base, donc j'ai décidé d'appliquer la base de Chez Rimmel, donc c'est la Stay Matte. Je vais aussi en faire un peu un test parce que je l'ai vraiment jamais testé en fait. Et donc voilà, j'avais envie de vous la présenter, en plus que c'est une base de grande surface, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et donc évidemment c'est une base pour les peaux mates vu qu'elle va matifier. Je vais l'appliquer sur ma zone T. Voilà, j'ai appliqué ma base et donc le produit que je vais tester c'est le fond de teint, mais quand la vendeuse en fait m'a expliqué, en fait c'est un mélange entre un fond de teint et une bébé crème, donc ça c'est entre les deux, donc ça a quand même une assez bonne, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est censé avoir une assez bonne couvrance et matifier donc bien. Donc je vais vous lire en fait parce que j'ai gardé le papier en fait. Donc je vais vous lire ce que c'est censé faire. Perfectionne le teint et protège la peau en un seul geste avec un fini mat velours. Là, une protection solaire de 30, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc si vous savez pas, donc la protection solaire ça va vraiment aider si vous avez par exemple des boutons ou quoi, des cicatrices de boutons, pour les rougeurs, pour les trucs comme ça, pour le vieillissement de la peau. Enfin c'est très très bien quand des produits ont donc une protection solaire. Donc bah voilà, je vais l'appliquer. Et aussi le second produit que j'ai acheté, donc je vais tester le Beauty Blender, donc le vrai Beauty Blender, donc je l'ai acheté aujourd'hui. Donc moi c'est le rouge. Donc d'habitude j'utilise donc une éponge comme ceci, donc c'est une éponge, je sais pas du tout, vous pouvez la trouver, mais des éponges il y en a partout. Donc je vais vous faire la différence, en fait celle-là elle est beaucoup plus maniable, enfin je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vais aller la mouiller. Donc la tremper dans l'eau, tout ça, parce qu'ils disent que c'est bien. Donc voilà, moi je suis les conseils. Normalement mon éponge, elle est jamais, quand j'applique mon fond de teint ou quoi que ce soit, elle est jamais mouillée, ou voilà, je l'applique comme ça. Mais donc pour le Beauty Blender, ils disent que c'est bien, donc je vais faire ça. Et en fait je vais appliquer donc un côté de mon visage avec le Beauty Blender et de l'autre avec le pinceau. Donc pour voir par rapport à la couvrance, par rapport au Beauty Blender, qu'est-ce que ça apporte. Et donc moi j'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est Terre 9, donc la teinte 0. Donc je vais en appliquer sur ma main. Donc je vais en appliquer, voilà, cette quantité. Donc j'ai mouillé mon Beauty Blender et comme vous voyez il est nettement, enfin il a grossi, il est nettement plus gros. Et donc je vais en appliquer. Donc là j'ai fait un côté de mon visage avec le Beauty Blender. Il y a une assez bonne couvrance, donc ça n'a pas totalement caché mes boutons, mes rougeurs, mais voilà, ça fait un effet très naturel. Pour l'autre partie de mon visage, je vais l'appliquer avec le pinceau, donc celui-ci c'est le Real Technique, donc je sais plus comment il s'appelle parce que l'inscription est partie, mais il est très connu, donc voilà, c'est un pinceau à fond de teint. Et donc je vais appliquer sur l'autre partie de mon visage.
Une fois que c'est appliqué donc au pinceau, il y a clairement donc plus de couvrance, mais ça fait un effet un peu moins naturel. Donc je sais pas si on le verra à la caméra, mais en vrai il y a un effet un peu moins naturel. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Donc on peut clairement voir que avec le pinceau il y a plus de couvrance. À la caméra on voit pas, mais avec le Beauty Blender on voit quand même mes rougeurs, mais on voit ça fait un effet plus naturel. Et là j'ai l'impression que le fond de teint est plus allé dans mes pores en fait. Donc je vais appliquer une deuxième couche pour voir si on peut modifier la couvrance. Je vais le faire cette fois-ci au Beauty Blender parce que moi je préfère un rendu un peu plus naturel. Voilà ce que ça donne. Donc je dois quand même dire que ça accentue mes pores. Le fond de teint plie dans mes pores. Mais ça je pense que c'est aussi avec la base que j'ai appliquée. Parce que la base ne fait rien contre les pores. Donc faudrait essayer avec une base par exemple comme la Porefessional ou comme la Baby Skin de chez Maybelline. Donc pour vraiment diminuer l'apparence des pores. Mais sinon, il y a une bonne couvrance. Là je suis mat, je trouve. Donc on va voir comment il va tenir jusqu'à la fin du maquillage et en le poudrant tout ça. Ensuite je vais juste appliquer de l'anti-cerne, donc c'est pas un nouveau anti-cerne, un nouvel anti-cerne pardon, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, mais c'est un de mes anti-cernes préférés, donc je vais l'appliquer. Et donc je vais venir estomper avec le Beauty Blender. Je voulais aussi dire que le fond de teint en fait au niveau de mes boutons ou quoi en fait et au niveau de mes zones de sécheresse, ça accentue vraiment. Donc voilà. Ensuite je vais venir poudrer avec la poudre de chez NYX, donc la HD, donc dans la teinte banane. Donc je vais en appliquer donc surtout sous mes yeux et sur ma zone T, donc pour vraiment là où je veux illuminer, parce que c'est une poudre qui vraiment illumine. Donc voilà, une fois que j'ai poudré donc sous mes yeux tout ça, et ensuite pour le reste de mon visage, parce que j'aime bien poudrer le reste de mon visage, même si avec ce fond de teint vraiment vous en avez pas besoin. Quand même appliquer la Make Up Forever, donc celle-là c'est la HD, donc totalement transparente. Juste poudrer avec votre poudre favorite. J'ai poudré mon teint. En fait ce fond de teint est extrêmement bizarre parce que là en fait sur mes joues le fond de teint a... Je sais pas, c'est très bizarre à expliquer mais ça fait des amas de matière. C'est pas super. Je pense que c'est par rapport à la base parce que normalement moi je n'utilise pas cette base, j'utilise vraiment une base qui va diminuer l'apparence des pores, qui va améliorer mon grain de peau. Donc voilà. Ensuite, même si il aurait fallu pas que je poudre avant, je viens juste de m'en rendre compte. Bon, heureusement que j'en ai pas trop mis. C'est mieux de pas poudrer avant de mettre ce produit, j'ai totalement oublié, donc j'espère quand même que ça va marcher. J'avais beaucoup envie de le tester, donc c'est le Smashbox LA Light. J'en ai pas vraiment entendu parler. Lui qui est un peu plus connu, c'est celui de chez Benefit. Mais il y avait quand même, je crois, 10 € d'écart. Donc avec celui-ci. Et puis celui-ci, donc si vous vous posez la question, en fait celui-ci est un peu moins doré, un peu moins foncé que le Benefit. Mais sinon il a exactement la même pigmentation. Donc voilà. Il est comme ceci. Et donc je vais le mettre donc sur l'ossature de mes joues pour enluminer. Donc je pense que si vous poudrez pas avant de le mettre, ça fera un peu mieux. Mais encore là, ça va, ça va. Donc je vais l'estomper avec mes doigts. Comme vous voyez, ça fait un super bel effet. Moi j'adore. Je vais venir directement donc poudrer l'highlighter avec le Mary Lou Manizer. Je vais l'appliquer avec un pinceau éventail.
voyez, mais ça... Wow! Ça a vraiment accentué l'highlighter. Donc évidemment je vais appliquer du bronzer et je vais prendre donc la même palette. Donc celle-ci que j'ai appliquée pour l'highlighter, c'est la In the Balm of Your Hand, donc de The Balm. Le Bahama Mamad que je vais en appliquer sur les extrémités de mon visage. Donc voilà, une fois que j'ai le bronzer, et évidemment je vais appliquer donc du blush. Et vraiment c'est très important d'appliquer du blush quand vous appliquez de l'highlighter, du bronzer, parce que ça va faire en sorte que tout aille bien ensemble et que ça fasse un teint assez harmonieux. Une fois que le teint est complètement fini, donc on a un teint assez lumineux mais en même temps le fond de teint est mat, donc vous n'allez pas du tout briller donc sur la zone T. Et donc ensuite pour les yeux, donc j'ai acheté une nouvelle palette qui vient de chez Sleek. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est des teintes assez nude et très portables, donc pour tous les jours. Donc celle-là c'est la palette 430. Je vais vous montrer un petit maquillage. Après c'est des teintes que vous avez chez vous dans d'autres palettes, enfin que vous pouvez facilement retrouver. Par exemple pour les teintes pour le creux de paupière marron, vous pouvez prendre votre bronzer. Enfin voilà, pour illuminer le coin interne, prenez votre highlighter. Je voulais vraiment vous présenter cette palette parce qu'en plus elle coûte pas super cher. Vous pouvez la retrouver à votre Sephora. Et j'aime beaucoup les teintes. Donc maintenant on va voir pour la pigmentation. Je vais tout d'abord prendre cette teinte marron et l'appliquer donc dans mon creux de paupière. Donc les fards sont assez pigmentés. Bon, ils sont un peu poudreux mais ça c'est pas... Ensuite je vais prendre cette teinte dorée. Je vais l'appliquer donc sur ma paupière. Donc le fard irisé, donc pailleté doré, n'est pas aussi pigmenté, mais à la limite ça va, enfin voilà. Ensuite je vais prendre la teinte la plus foncée, donc celle-ci, donc c'est une teinte complètement mate, et je vais en appliquer sur le coin externe. Donc, je vais rajouter un peu de doré parce que je trouve qu'il n'est pas assez intense. Moi je vais m'arrêter là sur la paupière mobile parce que je veux quand même faire un look assez portable. Donc voilà, vous pouvez évidemment ajouter quelque chose, enfin plein de choses. Moi je vais juste venir illuminer le coin interne avec le fard irisé qui est plus clair, celui-ci. Ensuite, je vais faire mon ras des cils inférieur. Donc pour ça, je vais prendre la même teinte qu'on a pris au début. Donc la teinte un peu chocolat mais qui tire un peu vers le orange. Et je vais en appliquer au ras des cils inférieurs comme je l'ai dit. Je vais prendre donc le marron qu'on a appliqué et l'appliquer vraiment au coin externe de mon ras des cils inférieur. Donc voilà pour les yeux, c'est très très simple. Ensuite je vais tester donc un nouveau mascara. Donc celui-ci c'est le Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline, dont on en entend beaucoup parler en fait. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc je dois dire que j'aime bien. Il apporte de la longueur, mais il ne détrône pas le mascara donc, que j'utilise de chez L'Oréal. Parce que voilà. Déjà je trouve qu'il apporte quand même un peu moins de longueur. Ce qui est bizarre vu qu'il promet de la longueur. Et il apporte moins de volume. Mais bon, il sépare quand même bien les cils. Il est quand même pas mal. Et donc pour les lèvres, j'ai décidé de changer, pas mettre du nude. J'ai décidé d'appliquer donc un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Je sais pas trop ce que c'est. Donc corail. Donc appliquer le rouge à lèvres de votre choix, appliquer un nude, appliquer un peu plus de couleur. Moi j'ai décidé d'appliquer un corail parce que c'est le printemps. Ce que ça donne avec les lèvres, donc comme je l'ai dit, vous pouvez appliquer
ce que vous voulez. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer donc les nouveaux produits, juste vous dire ce que je pense des produits nouveaux que j'ai testés. Donc tout d'abord le fond de teint, donc voilà, je dois dire que j'aime bien, je trouve qu'il matifie bien. Après il faut voir sur la longévité, donc une journée entière. Donc ensuite pour le Smashbox, donc l'enluminateur liquide, moi j'adore. Enfin, j'avais pas testé jusque là d'enluminateur liquide, mais vraiment, enfin j'adore. Je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose et que ça fait un rendu beaucoup plus naturel à l'enluminateur. Je vous recommande Beauty Blender. Donc moi sincèrement, voilà, vous pouvez très bien, je trouve que après c'est la première fois que je l'utilise, il faut sûrement que voilà, je teste plusieurs produits avec, mais enfin voilà. Je pense pas que ça vaut son prix. Pour la palette donc Sleek, donc vous avez bien évidemment plusieurs palettes avec plusieurs tons. Donc moi j'ai pris celle-là, donc c'était la plus portable, donc je vais vous remontrer les teintes. Bon, voilà. Donc après moi j'ai fait un look que vous pouvez recréer avec n'importe quelle palette, avec votre bronzer, enfin voilà, c'est vraiment un look super simple que je vous la recommande. Pour le mascara donc Push Up de chez Maybelline, voilà, moi je l'aime bien, pour être honnête je l'aime bien, je trouve qu'il fait des cils très séparés et assez longs, mais il détrônera pas encore une fois, je sais que je me répète, mais voilà, il détrônera pas le Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Après, testez-les, dites-moi. Ça... Je peux pas vous dire que je vous recommande plus ce mascara qu'un autre, c'est comme tous les produits. C'est votre type de peau, c'est vos cils, si vous préférez de la longueur, du volume, mais voilà. Donc voilà, c'est le look. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à la prochaine. Bye.